Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo making of. Je vais vous montrer un petit peu comment je prépare mes vidéos vu que ça vous intéresse. Si vous appréciez, mettez déjà un like, partagez déjà la vidéo et c'est parti. Alors, donc moi vous le savez, j'ai plusieurs types de vidéos. J'ai les vidéos Yécric, donc des vidéos historiques, des vidéos philo de la street, des vidéos PowerChalk, des vidéos beau cantage et je crois que c'est tout. Déjà on va parler des vidéos Yécric, les vidéos historiques. Alors bon, là en ce moment je travaille toujours sur la série sur l'esclavage, comme vous le savez. Tout simplement déjà j'ai un cahier où j'écris mes projets de vidéos, mes idées de vidéos. Ça me permet d'avoir une idée de ce que je veux faire, d'essayer d'être stratégique dans la présentation, de comment je vais vous amener tout ça. Ici dans mon téléphone qui est en train de filmer une page note où j'écris toutes les idées de vidéos qui peuvent me passer par la tête. Pour les vidéos Yécric, j'utilise donc des livres que j'ai, soit ce sont des livres que j'ai achetés spécialement pour, soit des livres que j'avais déjà, et parfois aussi je me rends en bibliothèque parce que les livres ça coûte extrêmement cher. Surtout sur ce genre de sujet, on est parfois aux alentours de 20-25 €. Mais voilà, donc en général ce que je fais c'est que tout simplement je lis. Donc je lis beaucoup. Je prends des notes. Je prends des notes sur ordi pour les vidéos historiques parce qu'effectivement, je dois faire une synthèse de plusieurs livres. Donc c'est plus simple si c'est sur ordi, ça me permet d'agencer comme je veux. J'utilise aussi des bases de données, ça me permet d'avoir accès à certains articles, à certains travaux de recherche, c'est très utile. Au début, pour les vidéos Yécric, j'écrivais qu'à la main, mais ça me faisait perdre trop de temps, donc maintenant je fais à l'ordi. Donc voici un exemple de document de synthèse de plusieurs livres. Donc en fait, je lis plusieurs livres et après je reprends les éléments que j'ai trouvés dans les différents livres et je classifie selon des thèmes qui seront après mes thèmes de vidéo. Par exemple, le thème, tout ce qui est capture des déportés africains. Thème, tout ce qui est la traversée dans le bateau pour arriver dans les colonies. Pour les vidéos historiques, c'est vraiment celles qui prennent le plus de temps parce qu'après, il faut que j'imprime mon papier qui fait la synthèse de tout ça, que je me mette à installer mon matériel pour filmer, ma lampe, etc., que je me mette devant la caméra et que je fasse la vidéo en tant que telle. Je n'apprends pas par cœur le contenu parce que ça prendrait énormément de temps, mais du coup le problème, c'est qu'il faut regarder la caméra quand on parle, alors que je ne connais pas par cœur. Donc c'est toute la difficulté, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, c'est que je lis une ou deux phrases, je la retiens dans ma tête, je la répète, la 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 la, la 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 la, et ça peut durer très longtemps. Et au montage, après, il faut couper tous ces moments où je regarde ma feuille, etc. Et il est vrai que parfois, c'est pas hyper bien monté et on voit que je regarde ma feuille, mais bon, en même temps, vous doutez bien que je sors pas tout ça de ma tête. J'ai quand même un support papier. Donc ça, c'est pour les vidéos Yécric qui demandent aussi beaucoup de montage parce qu'il faut ajouter des photos, etc. pour essayer de rendre ça vivant. Donc les vidéos Yécric, je pense qu'on est au moins pour chaque vidéo à un minimum de 30 heures de préparation par vidéo. Et c'est vraiment le gros minimum parce qu'il faut compter le temps de recherche, le temps de faire les synthèses, le temps de tourner la vidéo, le temps de montage, mais il y a aussi tout ce qui est upload de la vidéo sur YouTube, donc l'envoyer sur YouTube, le temps qu'elle se charge bien sur YouTube, ça peut prendre énormément de temps selon là où vous vous situez et la connexion que vous avez. Quand j'étais en Guadeloupe, mais c'était une horreur, ça prenait parfois 8 heures pour upload une vidéo. Vous vous rendez compte? 8 heures, c'est énorme. C'était vraiment une horreur. Alors pour les vidéos PowerChalk, c'est plutôt mon avis sur un sujet. Après je le documente, donc en général je pars de mon avis, puis j'ajoute des sources pour un petit peu renforcer mon avis justement. Donc en général les idées que je couche sur écrit, après je les retranscris sur ordinateur aujourd'hui, parce que j'ai quand même une meilleure
Une meilleure imagination à l'écrit. Je n'aime pas réfléchir sur ordinateur. Je préfère d'abord réfléchir à la main, écrire mes idées de vidéos. Pour les vidéos philo de la street, là c'est totalement différent. C'est pour ça que j'ai créé ce concept philo de la street. C'était une façon de vous produire plus de contenu sans que ça me demande autant de temps. C'est très simple. Pour les vidéos philo de la street, je prends une feuille, j'écris le nom de mon sujet, comme ça, je l'entoure. Et là, en 5 minutes chrono, je vais écrire toutes les idées qui me viennent en essayant de les organiser comme ça. Voilà. Et ça va être mon support après pour faire la vidéo. Voilà. Et donc, après avoir fait tout ça, je vais juste prendre mon téléphone et m'enregistrer en train de reprendre les différents points de ma feuille. Voilà, très rapidement, et en développant mon esprit au fil de l'eau. Les vidéos philo de la street, c'est énormément d'improvisation. Mais j'arrive à le faire parce que c'est des sujets qui, en général, ont germé en moi depuis quelques années. Donc, j'ai quand même un contenu qui est mûr dans mon esprit. Mais après, est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Je ne sais pas, vous me direz. Ensuite, il y a les vidéos bocantage. Là, c'est des vidéos où j'ai des invités. Souvent, c'est des vidéos plus légères. J'essaye de casser un peu l'image trop sérieuse en invitant des gens, rigolant, etc. Comme les vidéos sur les logs ou les vidéos sur la relation Martinique-Guadeloupe. Il y a des gens qui n'apprécient pas ces vidéos, qui trouvent qu'elles n'ont rien à faire sur ma chaîne, qu'elles sont trop légères, je sais pas quoi. C'est ma personnalité aussi. Et puis moi, ça me fait du bien de recevoir des gens, d'échanger un petit peu. On n'a pas toujours le même point de vue sur tout. Ces vidéos-là, alors à préparer en amont, elles ne prennent pas énormément de temps, vu que je prépare des questions. Bon, ben, qu'est-ce que je veux poser à mes invités? Voilà, je les écris, mes questions. C'est plus le tournage qui est assez fatigant. C'est très très fatigant parce que ça nécessite de trouver des personnes. Donc il faut faire déjà du démarchage sur les réseaux sociaux, dire oui voilà, je cherche des gens pour les vidéos bocantage, qui est chaud, qui est partant. Il faut que les gens ils soient à peu près dans le même secteur géographique que moi, parce qu'ils ne vont pas faire 800 km pour me parler. Il faut qu'ils soient disponibles. En général, j'essaye de booker tout le monde sur le même week-end. Donc il faut que tout le monde soit disponible en même temps, que je cale les rendez-vous. Voilà, il y en a un qui passe à 9 h, il y en a un qui passe à 10 h, il y en a un qui passe à 13 h. Voilà, j'enchaîne. Je pose mes questions. Ce qui est très difficile avec les vidéos bocantage, c'est qu'au fil de la journée, je suis exténuée et c'est dur d'avoir la même attention avec la première personne qu'avec la dernière personne. Il y a aussi beaucoup d'aléas techniques avec les vidéos bocantage parce que souvent les vidéos durent très longtemps. Parce que quand tu poses une question, la personne elle réfléchit, c'est normal. Je n'envoie jamais mes questions à l'avance parce que je veux que les réponses soient spontanées. Ça ne m'intéresse pas que les gens aient travaillé la réponse parce que souvent quand on la travaille trop, elle n'est pas fidèle la réponse. Donc là, en fait, les vidéos bocantage, comment ça marche? Moi, je sais quelle vidéo je veux faire. Je demande juste s'il y a des volontaires parce que je veux pas que tout le monde sache quelle vidéo je vais faire. Une fois qu'il y a des volontaires, je les cale sur une date. Par exemple, voilà, ce sera le 3 septembre. Et c'est seulement la veille ou 2 jours avant que je leur dis quel sera le sujet. Par exemple, 2 jours avant, je leur dis le sujet, ce sera la vie de la Martinique sur la Guadeloupe. Voilà, ce sera ça. Pour pas qu'ils aient trop le temps de réfléchir et tout ça. Je veux que ce soit très spontané, que ce soit humain, naturel. Et je leur donne pas du tout les questions que je vais leur poser. Et le jour J, donc je leur pose des questions en direct. Donc parfois, ils ont besoin de réfléchir, de se rappeler. Si je leur demande une expérience, un truc, il faut qu'ils se rappellent. Donc ça prend du temps. Et le problème, c'est que comme je filme avec mon iPhone qui n'a pas une capacité énorme, parfois c'est saturé, il n'y a plus de place. J'ai eu plein de fois ce problème-là. Ou même la batterie, il n'y a plus de batterie, il faut charger en même temps, mais c'est galère. Sinon, ça va, les gens sont toujours sympathiques. Et surtout, le pire des vidéos bocantage, c'est vraiment le montage. Mais le montage, c'est une calamité. C'est vraiment, à chaque fois que je fais le montage d'une vidéo bocantage avec des invités, je me dis, c'est la dernière fois que je fais ça. Pourquoi? Parce que monter une vidéo où je parle toute seule, ça va très vite parce que je connais mon débit de langage, je sais ce que je vais dire. Voilà. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on n'a pas tous la même élocution, on n'a pas tous les mêmes tics de langage. Donc il faut déjà que j'appréhende ça. Et ensuite, que j'essaye de raccourcir au maximum ce que la personne a dit, sans déformer ce qu'elle a dit, parce que sinon c'est moi qui vais avoir des problèmes avec elle, il faut que ce soit fidèle à ce qu'elle a dit, mais malheureusement, en général, chaque interview dure à peu près 45 minutes, donc vous imaginez bien que 6 invités à 45 minutes, c'est pas du tout regardable, donc il faut compresser au maximum, sans que la personne ait l'impression que j'ai trompé ce qu'elle a dit, que j'ai tronqué ce qu'elle a dit. Il faut que je corrige l'éthique de langage, par exemple, une personne... qui marque beaucoup de silence, qui parle très lentement, qui va dire par exemple « Alors moi, je m'appelle Maya et j'ai toujours été... » Il y a des gens qui parlent comme ça, d'accord? C'est pas grave,
C'est pas gênant dans la vraie vie. Mais en vidéo, c'est insupportable. Les gens ne restent pas sur une vidéo quand quelqu'un parle comme ça. Donc, il faut que moi, au montage, j'arrive à couper. À couper pour que ce soit plus fluide. Et ça prend énormément de temps. Donc, ces vidéos-là, ouais, c'est... En termes de montage, on est sur au moins 10 heures de montage minimum. La vidéo vraiment avec des invités qui m'a pris le plus de temps, je pense que c'est la vidéo avec les policiers. Au niveau du temps, on était à 1 heure d'interview par personne. Il y avait 5 invités, je crois. Ou 6, je sais plus. 5. Donc le truc, à la base, j'avais 6 heures de vidéo là. 6 heures, c'est énorme. Il fallait que je change les voix. Il fallait que je monte, que je corrige les tics de langage et que j'essaye de rendre le truc pertinent. Le montage, il m'a pris 21 heures. Juste pour le montage, d'accord? J'ai pas compté le tournage là-dedans, j'ai pas compté toute la partie upload sur YouTube, j'ai pas compté toute la partie mettre les mots-clés, faire le teaser, partager sur les réseaux sociaux, faire les petits textes pour les réseaux sociaux. Donc cette vidéo, elle m'a vraiment fatiguée. Donc je l'ai montée en, je crois, 3 jours, 4 jours, mais comme une malade, quoi. Je finissais à 2 heures du matin, c'était extrêmement fatigant. Maintenant, on va voir toute la partie upload sur YouTube, comment mettre la vidéo sur YouTube pour qu'elle se poste. Je sélectionne, bon, admettons, là, je vais faire comme si je repostais la musique Béquet. Donc, je la sélectionne, je mets le titre, je mets là un petit discours de présentation pour la barre d'infos, là, pour choisir une miniature. Donc, bon, ça, je le fais en amont. Voilà, je choisis si je veux la mettre dans une playlist ou pas, une de mes playlists YouTube. Je précise si elle est conçue ou pas pour les enfants. Et après, là, très important, un de tag pour que YouTube comprenne que ta vidéo a un rapport avec ces sujets-là et qu'elle soit bien référencée. Ensuite, il y a toute la partie monétisation. Préciser si on est éligible aux annonces, enfin préciser si dans notre contenu, on parle d'armes, de sujets controversés, de trucs haineux, de contenus choquants. Bon, moi évidemment, c'est très souvent des sujets controversés, mais bon... Et après, vous pouvez choisir à quelle heure vous voulez la poster. Soit vous la gardez privée, soit vous la postez directement, soit vous la planifiez. Moi, c'est toujours ce que je fais. Je la programme. Par exemple, je veux qu'elle sorte tout à l'heure et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et passer sur ma page YouTube pour me soutenir financièrement. Je vous embrasse.